Le subjonctif est un temps que l'on utilise lorsque l'on veut exprimer tout sentiment de doute ou d'incertitude. Il y a 4 temps dans le subjonctif: présent, passé, imparfait, plus que parfait. Par contre, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif ne sont guère utilisés de nos jours. C'est très rare, c'est quasiment impossible à l'oral et on en trouve uniquement dans les romans, par exemple. Donc aujourd'hui, on va simplement étudier le subjonctif présent et le subjonctif passé, qui sont utilisés à la fois à l'écrit et à l'oral. Commençons par le subjonctif présent. Alors, il est utilisé pour exprimer une incertitude ou une action qui ne s'est pas réalisée ou qui ne s'est pas encore réalisée. Il est utilisé dans une phrase subordonnée avec une proposition principale ayant un verbe au présent de l'indicatif la plupart du temps. Donc, il se caractérise par l'usage de la conjonction que et il est classé parmi les temps simples, c'est-à-dire avec une seule forme verbale. Les terminaisons des verbes au présent du subjonctif sont: pour le premier groupe, ES, IONS, IEZ, ENT. Pour le deuxième groupe, IS avec un S à la fin, IS, ISION, ISIE et IS. Et pour le troisième groupe, ES, IONS, IEZ et ENT, c'est-à-dire exactement les mêmes terminaisons que le premier groupe. C'est la marque de fabrique du subjonctif, avoir les mêmes terminaisons en E au troisième groupe qu'au premier groupe. Les terminaisons du premier groupe sont similaires à celles du présent de l'indicatif, sauf à la première et deuxième personne du pluriel. Donc ce n'est que le contexte et la présence surtout de la conjonction que qui permet de distinguer les deux, sauf à nous et vous évidemment. Exemple, elle craint qu'il ne parle pas la même langue que nous. Je doute qu'il puisse supporter ce climat. Nous souhaitons que vous veniez au baptême de notre fils. Remarque, le subjonctif présent peut également être utilisé en proposition indépendante. Dans une injonction, exemple, qu'il se dénonce sur le champ. Dans une phrase exprimant un souhait, que cette douleur disparaisse avec le temps. Dans une phrase désignant un fait que l'on ne veut pas voir se réaliser, que je vienne là-bas sans avoir été invité, je ne ferai pas cela. Dans une phrase exprimant une hypothèse, que nous le voulions ou pas, ils refuseront de nous accorder cette faveur. Passons maintenant au subjonctif passé. On l'utilise pour exprimer une incertitude, mais aussi l'antériorité par rapport à une action passée. Exemple, je doute qu'ils aient accompli la mission. Je ne crois pas que tu sois aussi exténué que ça. Le subjonctif passé est classé parmi les temps composés. Il se construit ainsi: auxiliaire avoir ou être conjugué au présent du subjonctif, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Il se caractérise bien évidemment lui aussi par l'usage de la conjonction que. Voici le détail de la conjugaison des deux auxiliaires être et avoir. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Et avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Prenons un exemple, le verbe entendre. Entendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, ainsi que le participe passé du verbe entendre. Cela donne que j'ai entendu avec un EAG. Donc que j'ai entendu, que tu aies entendu, qu'il ait entendu, que nous ayons entendu, que vous ayez entendu, qu'ils aient entendu. Pour résumer, voici les terminaisons des verbes au présent du subjonctif, et le subjonctif présent exprime notamment le souhait et le doute. Et voici la formation du subjonctif passé
auxiliaire avoir ou être conjugué au présent du subjonctif et le participe passé du verbe. Le subjonctif passé exprime l'incertitude. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur Facebook ou encore me soutenir sur Tipeee. À bientôt!